Parlons à présent de l'énéatype 1. L'énéatype 1, c'est celui qui vient ouvrir la boucle. Il vient ouvrir la boucle et il va voir en la vie une perfection. La vie doit être parfaite. Elle doit être juste. Il doit y avoir une certaine égalité, une certaine justesse. Toutes les choses doivent couler de source. Les choses doivent être étudiées minutieusement, doivent correspondre à un idéal. Elles doivent être à l'image de Dieu. La vie doit toujours être parfaite. Ça, c'est leur message qui est inscrit au plus profond d'eux-mêmes. Donc si la vie doit être parfaite, elle doit être juste, alors ce sont des gens qui vont détester les injustices. Ils vont avoir un fort sentiment de justice, qui vont les tirailler. Ils vont vouloir veiller à ce que tout le monde ait quelque chose, à ce que tout le monde ait sa part du gâteau, et à ce que lui soit irréprochable, parce qu'il doit incarner cette justice, il doit incarner cette justesse et cette perfection. Enfants, ils vont comprendre dans la bouche des parents, si je veux être digne pour maman, pour papa, si je veux être quelqu'un qui doit avoir sa place dans la vie, je dois être parfait, irréprochable. Je dois faire mes devoirs. Je dois avoir que des 20 sur 20. Je dois aider maman à faire la cuisine, à faire la vaisselle. Je dois aider papa à porter des charges lourdes. Je dois aider papa à faire du jardin. Je dois être sage. Je dois sourire. Je dois être mignon aux yeux des autres. Je dois dire bonjour. Je dois être poli, etc., etc. Et toutes ces accumulations, c'est on doit, il faut, parce qu'il n'y a pas que lui qui doit être parfait, les autres aussi, parce que il a une mission quand même, il a une mission qui est très dure à porter, puisqu'il doit veiller à ce que la vie soit toujours juste et parfaite. Mais bon, c'est bien que la vie, elle n'est jamais juste et qu'elle n'est jamais parfaite, alors ça va être très dur à tenir. Donc il va veiller aussi à ce que les autres, ils rentrent dans cette dynamique, à ce que les autres aussi, ils arrivent à atteindre leurs objectifs, à ce que les autres aussi, ils se battent. Alors il va pousser son entourage, il va pousser toutes les personnes qui sont là autour de lui pour dire « Oui, tu vas y arriver. Il faut que tu fasses comme ça. De 1. De 2, il faut que tu agisses selon la règle 1. Et de 3, il faut que tu simplifies, que tu analyses aussi, mais que tu ne t'éparpilles pas trop. » Il va toujours inventer une certaine règle. Il y a toujours des règles à adapter. Le problème, c'est que avec ce fort sentiment-là et son obsession des règles, eh bien, il va se rigidifier. Parce que si jamais il sort un petit peu de la boîte dans laquelle il s'est enfermé, ben ça va pas aller parce qu'il va plus être droit. Il faut qu'il reste droit. Alors, s'il se dérigidifie, oula, c'est la catastrophe, hein. Alors, c'est le dernier que vous verrez se resservir à table, c'est le dernier que vous verrez se coucher à des heures impossibles, c'est le dernier que vous verrez procrastiner, parce que bah, justement, il faut rester droit, il faut rester sec. D'ailleurs, même lui, il est assez rigide, autant dans son corps que dans ses vêtements. Il va aimer que les vêtements soient parfaits, comme il veut. Nanana, il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'il ait, je sais pas, sa bonne fourchette. Il faut qu'il ait sa place. Il faut que la table elle soit tournée d'une telle façon et pas d'une autre façon. Il faut que tout soit rangé, que tout ait un ordre. Et cette rigidité, en fait, elle va faire qu'il va avoir du mal à laisser la vie rentrer en lui. Il va avoir beaucoup de mal à se laisser se détendre tant que le travail n'est pas fait. Il va avoir du mal à dire oui à des gens qui vont lui dire viens tout de suite, parce que si dans ses plans il avait prévu autre chose, ça va être très compliqué. Voilà, il va vraiment avoir cette difficulté à se laisser porter par le courant de la vie, à se laisser vivre, parce qu'il est tellement omnubilé par ce désir profond de justesse, de perfection, bah, que le fait de se laisser couler, ça va être difficile. Mais lorsqu'il
lorsqu'il se laisse un peu, qu'il lâche un peu ce contrôle permanent, qu'il se rend compte que l'on ne peut pas arriver à un cheminement parfait, mais que la perfection, elle réside déjà dans l'acte de faire et pas forcément dans la finalité, eh bien là, il va peut-être un peu se décoincer, respirer, souffler, faire une sieste et aller dans son intégration vers l'énéatype 7, c'est-à-dire celui qui aspire à la vie, qui est dans ce divertissement, ce profit, qui se laisse couler en fait par la vie. Et il va pouvoir un peu, voilà, se laisser fluidifier pour pouvoir incarner cette perfection dans cet acte justement de lâcher prise.